Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la table ronde, votre émission communautaire qui parle politique. Comme vous le savez, probablement, d'ici un an, même pas un an, nous allons nous trouver en élection municipale. Nous avons dépassé la 3e année lorsqu'on regarde la date d'élection, dont nos conseillers et le maire sont en poste. Et aujourd'hui, nous commençons la première d'une série où nous allons rencontrer nos conseillers, nos élus, les gens qui nous représentent, les gens qui travaillent pour nous, et pour les connaître un peu plus, pour savoir ce qu'ils ont fait, comment allait leur expérience et ainsi de suite. Donc, sans plus tarder, j'ai le plaisir de vous présenter le conseiller de mon quartier, M. Mario Zante. Salut Mario. Salut, Jacques, ça me fait plaisir. Ça va bien? Oui, toi? Très bien. Parfait. C'est un changement de vie quand on part d'une vie de civil, si on veut, à une vie où on est impliqué dans la communauté au niveau politique. Quel genre d'adaptation est-ce que toi, ta famille, vous aviez vécu, dans le fond? Écoute, c'est dur à dire vraiment parce que je connaissais pas... non, excusez. C'est facile à dire parce que je connaissais pas beaucoup de monde dans la cité quand j'ai décidé de me présenter. Les gens te reconnaissent un peu plus. Malheureusement, tu peux être dans le milieu de faire ton épicerie puis ils vont te demander des questions de leurs taxes et certaines choses. Là, tu as les enfants avec toi puis ça leur tente vraiment pas de se tenir là le temps que tu réponds à la question, mais c'est quand même... je trouve que ça fait partie du travail, puis je réponds n'importe où. D'accord. Tes enfants, comment est-ce qu'ils ont trouvé ça de voir papa aussi occupé, engagé? Ça a duré à peu près 5 minutes. Ils m'ont vu à la télévision, puis ils ont dit « Ah, OK, c'est cool. » Puis après ça, c'est tout. C'est tout? Oui, ils sont vraiment... Tu sais, la génération d'aujourd'hui sont vraiment pognés sur leur bébelle électronique. Alors, non, mais durant la campagne, il y en a une couple qui sont venus avec moi. Puis, ils ont fait une coupe de porte, puis après ça, ils étaient trop gênés à parler, fait que je les ai laissés à la maison pour le restant de la campagne. On peut se comprendre pourquoi. Mais non, c'était le fun quand même. Ils voulaient vraiment m'aider, puis j'ai apprécié le temps. Oui, absolument. Et puis ton épouse, elle s'était bien adaptée, était bien préparée ou... Oui, elle s'est adaptée. Je pense pas qu'il y a rien qui peut te préparer pour la vie publique. Je pense que plusieurs personnes pourraient dire la même chose. Mais mon épouse est très gênée. Alors, elle me supporte, mais par en arrière. Là. Fait que, elle fait qu'est-ce qu'elle a à faire pour faire sûr que j'ai qu'est-ce que j'ai besoin, puis les enfants sont bien occupés, puis elle me laisse faire. D'accord, c'est fun. Lorsque tu es arrivé au conseil, évidemment, est-ce qu'il y a eu des surprises, exemple, le temps que ça prend là, pour se préparer pour une réunion? On sait que la documentation, on entend souvent parler, elle est lourde. Oui, elle est lourde, mais quand on a rentré, c'était le système des anciens conseils. Qu'est-ce que je voulais dire? Je veux dire par ça, c'est qu'il y avait une réunion le premier lundi, qui était la réunion régulière, et une réunion plénière le 3e lundi. D'accord. On a changé ça, puis à chaque lundi, le premier lundi et le 3e lundi, on a une régulière et une plénière. Alors, on a doublé notre charge pour être capable de faire sûr que la majorité des dossiers sortaient plus vite. Parce que sinon, comme par exemple, si un développeur voulait développer quelque chose en ville, ça prenait 3-4 mois avant que ça passe toutes les étapes, et après ça, ça revenait pour avoir la permission. Alors, c'est sûr qu'en faisant ça, ça va beaucoup plus vite. Et même encore, on est en train d'ajuster certains comités pour faire sûr que l'information sort encore plus vite. Parce qu'on trouve que des fois, on se répète souvent. OK. Comité. Ça, quel comité est-ce qu'ils t'ont donné comme responsabilité? Le maire m'avait donné le comité, j'étais vice-président du comité d'aménagement du territoire. Michel Levert était président. On a fait un petit switch après pour redistribuer. Je suis encore sur le comité d'aménagement du territoire. Je préside la réunion. J'avais le transport en commun, le comité d'environnement, la bibliothèque et le parc du Moulin. J'ai laissé tomber le parc du Moulin parce que j'en avais trop. Oui. À un certain point, on travaille plein temps quand même. Alors, j'ai une famille, on arrivait à la maison, puis on dirait que j'étais toujours dans des réunions. Alors, j'ai laissé tomber le parc et le transport en commun.
André Lalonde a repris le transport. Le transport en commun faisait partie des loisirs et c'était techniquement dans le territoire dans le transport, mais c'était pour André Lalonde. Alors, j'ai dit, bon, ben, ça fait partie de ton groupe quand même, alors tu peux le prendre. Puis, alors, j'ai bibliothèque et aménagement du territoire. D'accord. Aménagement du territoire, je pense que c'est un gros dossier. C'est un gros dossier, en fait, de la responsabilité de la Ville, mais en termes d'items qu'on discute à la réunion, pas vraiment. Non. Parce que c'est simplement des changements de zonage qui viennent. D'accord. Alors, je suis gardé au courant de qu'est-ce qui se passe dans le département pour voir ce quel développement qui s'en vient et tout ça, mais la réunion telle quelle, c'est vraiment s'il y a un changement de zonage. Mais à part de ça, on n'entend pas parler. D'accord. Et la période de réviser le plan de zonage, le plan directeur de la municipalité, j'imagine que ça tombe sous la responsabilité de ce département-là. Oui, exactement, oui. Ça, c'est un peu plus moi je dirais, de documents à lire et c'était, je ne dirais pas que c'était plus difficile à apprendre, mais c'était tout comme quand on dit en anglais, un learning curve, là, parce que je connaissais bien. La courbe d'apprentissage. Oui, la courbe d'apprentissage, c'est bien ça. Alors, je connaissais pas vraiment grand-chose là-dedans. Alors, ça m'a pris un bon bout de temps à écouter. J'écoutais plus la première année pour faire sûr si je comprenais bien. Je demandais des questions. Puis, maintenant, je comprends un peu plus. Alors, mais pour la réunion régulière, le montant de documents, je me rappelle, une des réunions, c'était un bon 600 pages. Puis quand tu commences, il faut que tu lises tout. Oui. Le plus que tu vas dans les années, tu deviens beaucoup plus familier avec les dossiers. Alors, on est capable de voir, OK, ça, on a déjà approuvé ça, voici qu'est-ce que le changement, alors, OK, on est correct avec ça. Mais quand même, c'est un bon 300-400 pages des fois à passer au travers. Et ça, c'est 2 fois. Excusez, ça, c'est 2 fois par mois. 2 fois par mois, oui. Et on te donne combien de jours? D'habitude, moi, je dirais un bon 99 du temps. Les documents sont tous postés sur le site web, moi, je dirais les mercredis. D'accord. Alors, on a mercredi soir, jeudi, vendredi, on a la fin de semaine à le faire. Mais on aime aussi avoir nos fins de semaine à nous aussi. Alors, moi, j'essaie de faire ça le plus possible. Pourquoi? Je me demande, hein? Pourquoi? Mais non, en tout cas, il y a beaucoup de matériel à lire et à comprendre. Ouais. Et puis après ça, il y a évidemment, il y a des citoyens qui appellent, il y a des événements publics. Mm-hmm. Dans combien d'événements publics auxquels tu participes dans un an environ? Ça dépend. Quand on est rentré en 2014-2015, ces 2 années-là, il y avait beaucoup plus. D'accord. Je pense qu'il y avait je présume qu'il y avait un manque dans les anciens conseils de participation de conseillers. Alors, c'est sûr qu'on se présentait à toutes les affaires qu'on pouvait se présenter. Maintenant, on reçoit encore des invitations, mais on dirait qu'il tombe toujours quand il y a un autre comité ou quelque chose qui arrive. D'accord. Alors, c'est un peu plus dur à dire oui à tous, mais j'essaie d'aller au plus que je peux. Alors, c'est difficile des fois de dire non, mais j'ai pas le choix. Non, des fois, tu n'as pas le choix. Le nombre d'appels des citoyens, il y en a combien en moyenne par mois? Et c'est sur quel sujet, là? Ça va de quoi à quoi? Sais-tu, on avait eu cette conversation-là entre certains conseillers, puis ça dépend du quartier. Alors, le mien, il est occupé. Je ne sais pas pourquoi, on dirait mais peut-être c'est parce que c'est un des quartiers aussi les plus occupés. Après ça, tu as le quartier 2 et le quartier 3, fait qu'on va dire que le centre de Rockland est quand même assez occupé. Mais soit que les lignes d'eau sont gelées ou... j'en avais un l'année passée qui était arrivé. J'ai lu l'appel de téléphone, il était 10h30 le soir, parce que Hydro avait creusé un trou pour remplacer un poteau de téléphone d'Hydro. Mais c'était dans une des soirées que tout était gelé. Oh. Il faisait très froid. C'était un bon moins 40. Alors, le trou a tout gelé les tuyaux d'eau. Alors, tu sais, là, tu peux pas dire, bon, ben c'est tout. Alors, embarque sur le téléphone avec Hydro, essaye d'avoir un système d'urgence qui va les aider. Les travaux publics, j'imagine? Oui, les travaux publics. Puis, honnêtement, c'était incroyable. Dans d'une demi-heure, il y avait un truck d'Hydro qui était là. Les travaux publics étaient là aussi. En tout cas, tout a été rétabli assez vite. Mais, juste pour te donner une idée, des fois, ça n'arrête pas, puis à n'importe quelle heure.
Donc, quand il y a une urgence, il y a une Quand il y a une urgence, il y a une urgence, puis ils ne savent pas qui appeler, qui à ville, alors ils savent qu'ils sont représentés par quelqu'un et ce numéro-là reste dans la tête. Oui, oui. Ils savent où le chercher. C'est une bonne chose. Dans le fond. Oui, absolument. Oui. On est là pour ça. C'est Oui, oui. notre job. Alors. Ça fait partie du mandat et des responsabilités. Absolument. D'accord. Faire la juste part, tu sais, des fois, les idées arrivent à la table du conseil, puis on se dit, OK, pour la ville, c'est bon, mon quartier est moins bon. Comment est-ce qu'on fait pour faire la juste part entre le quartier, la municipalité, puis des fois, les citoyens, parce que des fois, c'est des gens qui ont des problèmes spécifiques, Mhm. ou un besoin spécifique, ou une inquiétude spécifique, dépendant du cas. Mhm. Et après ça, il faut peser le pour et le contre entre ce qui est bon pour monsieur et madame, la population en général, la municipalité, le quartier, etc. C'est un... Oui. Je sais exactement ce que tu veux dire. Là. Oui, on jongle beaucoup. Écoute, ça dépend qui. Ça dépend, puis je dis ça pas parce qu'on préfère certains citoyens d'autres, mais du problème qui arrive. Alors, si c'est un problème vraiment c'est rare qu'à date, j'ai eu peut-être 4 personnes qui sont présentées au conseil concernant quelque chose de mon quartier. La majorité, c'est plutôt rural. En 3 ans, c'est bon. Oui, mais la majorité, c'est plutôt rural. D'accord. Des ponceaux qui sont bloqués ou des choses comme ça. Alors, moi, je fais sûr que je comprends exactement leurs problèmes, mais je ne voterai pas toujours parce qu'eux autres veulent l'avoir. C'est plutôt, est-ce que ça fait du sens pour la municipalité? Je ne parle pas du ponceau à un règlement, là, mais je veux dire, est-ce que ça fait du sens? Est-ce qu'on l'a déjà fait pour d'autres personnes? Est-ce qu'on commence quelque chose de nouveau? Est-ce qu'on va créer un précédent? Est-ce qu'on va créer un précédent? Si oui, on devrait peut-être avoir un règlement pour faire sûr qu'on sait où est-ce qu'on s'en va avec ça futur. Alors, ça dépend. Moi, pour mon quartier, c'est sûr que je pédale, j'ai pas la langue dans ma poche, comme qu'ils disent en bon québécois. Alors, j'aime vraiment parler, puis dire qu'est-ce que j'ai à dire. Souvent, je me fais dire que des fois, c'est un peu direct, mais le résultat est là. On a pavé la rue Victoria, la rue Woods, le cul-de-sac de la rue Albert, Saint-Louis, Saint-Jacques, dans 3 ans. Oui. Après ça... Catherine? Catherine ou Woods? C'est Woods, oui. Woods. Après ça, cette année, si tout va bien, Garo, Pouliot. Puis on refait Edwards aussi. Et ils en ont besoin, absolument. Mais c'est pour ça que je pousse pour. Le quartier 2 est un des plus vieux quartiers dans la cité. C'était le quartier qui était le plus populaire avec la population quand le moulin était là. Alors, on sait qu'après ça, ça a monté la côte, là, mais c'était un des quartiers les plus populaires. Alors. D'accord. Sur ça, on doit prendre une pause. Oui. Donc, mesdames et messieurs, je vous demande de demeurer avec nous pour quelques instants et nous revenons sous peu. Merci d'être demeurés avec nous, mesdames et messieurs. Nous continuons notre discussion avec le conseiller pour le quartier 2, M. Mario Zand. Mario, là, ça fait 3 ans, à quelques jours près, que tu as été assermenté comme conseiller du quartier. Et comme tu viens juste de mentionner avant la pause, il y a plusieurs rues qui ont été faites, mais je suis sûr qu'il y a d'autres choses qui ont été faites. Donc, quels sont les objectifs que tu t'étais fixés toi-même avant de décider de te présenter et quelles sont les choses qui ont été accomplies? Et évidemment, la même question est, que veux-tu accomplir dans la dernière année du mandat présent? Moi, je dirais, avant que... Écoute, on va dire que la barre n'était pas trop haute. Je ne dis pas ça pour insulter les gens, mais on va dire le ton des réunions et telle chose. Je pense que c'était très important de ramener le respect au conseil. Ouais. Pas nécessairement entre les conseillers et peut-être l'administration, mais envers les citoyens aussi. Alors, ça, c'était une des choses, puis je pense que c'était une des choses que tout le monde avait à cœur. En fait d'infrastructures et des choses comme ça, il y avait quelque chose aussi qui était près de ta rue aussi, un chemin qui a été bâti puis qui a été bloqué. Oui. Et
moi, je visais qu'avoir la rue Michel, qui était la seule entrée puis sortie, c'était inacceptable. Et j'ai vraiment commencé, aussitôt que j'ai été assermenté, de demander des questions sur quand est-ce qu'on allait rouvrir le chemin, pourquoi il n'était pas ouvert, qui l'appartient. Et les démarches ont commencé là. Ça, c'est juste une idée. Mais Après le ça, il chemin y est avait toujours les... fermé. Le chemin est toujours fermé. Il y a une raison pour ça, c'est que je ne peux pas rentrer dans les détails parce que c'est vraiment des détails de litige. D'accord. Mais il y a une raison pour, mais il y a une bonne nouvelle qui s'en vient bientôt. C'est OK. la seule affaire que je peux dire présentement. Il y a des enjeux en joue, puis je pense que ça va avoir un très bon impact dans les prochaines années. Parfait. Toi, t'es content. Moi, je suis content. Tout comme quand ils ont ouvert la rue Caron, je suis bien content. Oui, j'étais bien content aussi. Mais pour les choses à venir, Les écoute, choses à venir ou les autres choses qui ont été accomplies, là, que ce soit au niveau de la municipalité ou du quartier, est-ce que tu avais une vision de certaines choses que tu voulais vraiment que soient accomplies? oui, le parc du Moulin en est un exemple. On a un parc incroyable sur la rivière et il n'est vraiment pas utilisé, sauf pour aller manger des poutines. Et aussi faire des lunchs pour des bateaux, mais on comprend que on pourrait faire beaucoup plus avec ce parc-là. D'accord. Alors, c'est pour ça que j'avais demandé au maire à un certain point d'avoir un comité pour le parc, à commencer à vraiment penser comment on pourrait avoir toutes les choses qu'on veut. Soit que ce soit un dock qui fait tout le long, un boardwalk, Oui. ou un gazebo sur la grosse chose de pierre qu'il y a là. Alors, toutes des idées pour essayer d'embellir le parc. L'embellissement de la rue Laurier, c'était quelque chose qu'on avait parlé aussi. Je trouvais que ça pouvait utiliser beaucoup plus de fleurs, de bancs, tu sais, je veux dire... Que ce soit peut-être réel. Oui, absolument. On a une rue qui est très, très belle. Et si les gens veulent avoir quelque chose qui va l'embellir, mais pourquoi pas? Alors, c'était des choses comme ça qu'on voulait. En fait, de qu'est-ce qu'on a accompli, je crois qu'on a accompli beaucoup de choses, puis qu'on est encore en train d'accomplir. M. le maire a parlé aussi de les casernes de pompiers. Oui. Mais malheureusement, la majorité d'argent qui est dépensé, personne ne la voit. C'est souterrain. Oui. C'est d'arranger les chemins, tous les tuyaux, Toute l'infrastructure. l'infrastructure incroyable. Et le prix est astronomique là-dedans. C'est presque même pas drôle. J'en pleure presque des fois quand ils me donnent les chiffres. Je dis, ça se peut pas. C'est toute partie. On a besoin d'autre argent pour telle chose. Alors, Puis il y a eu des surprises où il y a eu des tuyaux qui sont oui, absolument. enfoncés. Mais ça l'arrive quand, puis je sais que c'est pas toujours populaire à dire, mais avoir 0 de taxes pendant 10-20 ans, ça va remonter en quelque part. Ça va te rattraper. Et c'est toujours important d'avoir un taux de taxe qui monte, mais à un niveau respectable et un niveau qui dise aux gens, oui, on a besoin d'un peu plus d'argent, mais c'est pour vous. C'est pour faire sûr que, tu sais, on peut dire que vos toilettes flushent, puis que tout s'en va où ce que c'est supposé de s'en aller, puis on n'a pas de bris sur la rue Laurier en face d'une église avec... on peut comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Moi, je m'en rappelle très bien. Alors, c'est important de tout ça, mais malheureusement, la majorité de l'argent va souterrain. Ça va souterrain. Mais c'est l'essentiel de la municipalité jusqu'à un certain sort. Je pense pas... C'est sûr qu'il faut qu'il y ait des gens qui vont au comité de loisirs, qui participent, qui ait du hockey, puis toutes sortes de choses. Là. Oui. Mais si les chemins, il n'y a pas d'égout sanitaire, les gens vont être malades. Oui, puis il y a beaucoup de maisons qui vont être bâties, puis les gens vont quitter. Oui. Puis c'est important aussi d'avoir une ville avec des choses à faire. Tu sais, comme c'est là, il n'y a vraiment pas grand-chose à faire pour les jeunes, puis ou même pour les adultes, tant qu'à être. Alors, on essaie vraiment d'avoir une conversation avec les développeurs ou essayer d'amener du développement économique qui va amener des choses comme soit des quais ou un cinéma ou n'importe quoi qui peut aider les jeunes à faire quelque chose. Présentement, moi, quand je regarde, il y a des commerces qui ont ouvert, qui sont partis. Mm-hmm. Parce qu'ils s'attendaient qu'il n'était pas rentable dans certains cas. Parce que la population n'était pas tout à fait assez grande. Il y a eu une poussée à un moment donné, il y a eu beaucoup de développement. Puis après ça, tout a ralenti à presque rien. Mm-hmm. Et là,
comme on en parlait avec le maire, justement, il y a quelques semaines passées, ça a repris. Oui. Fait. Il y a beaucoup plus d'actions. Et puis là, ce qu'il va y avoir, un effort qui va être fait pour justement attirer les commerçants d'une façon plus agressive, disons. C'est une chose... Intensive, mais disons, oui, oui, je comprends. C'est une chose des attirer et qui s'établissent ici. C'est une autre chose de dire aux gens, utilisez nos commerces locaux. Parce que souvent, les gens vont quitter, vont aller à Orléans pour aller faire leurs épiceries des fois. Ou moi, je dis souvent à mon épouse, quand elle dit, ben on est déjà à Orléans, on va... Non, on est capable de faire ça à la maison. Là, on est capable de faire ça à Rockland. Alors, c'est très important que les gens comprennent ça. Mais on ne peut pas les forcer, on ne peut pas les pousser. C'est juste de valeur quand que je vois un commerce ouvrir, puis je deviens tout excité qu'ils sont ouverts, puis je leur envoie une carte, puis je remercie, puis après ça, en dedans d'un an, c'est fini. Ouais. Mais malheureusement, c'est ça. Ça se passe à Ottawa aussi, c'est sûr, ça se passe tout partout. Mais il faut créer les conditions pour qu'ils peuvent rester. C'est un peu plus dur à faire que d'en parler, ça c'est sûr. Oui. OK. Fait que dans la dernière année, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais vraiment qu'il soit accompli par le conseil? Soit dans ton quartier, soit dans la municipalité. Ça, c'est une très bonne question parce qu'il y en a plusieurs. Écoute, les casernes sont très importantes. Avec ça, on va avoir... je crois qu'on est encore en train de négocier. Je pense pas que j'ai eu les dernières nouvelles que peut-être qu'on va avoir les ambulances avec nous aussi. Alors, puis dans la caserne, la dernière fois que moi j'y étais, écoute, les portes fermaient, puis il fallait que tu passes au travers du camion pour te rendre de l'autre bord. Il n'y avait aucune place, là. Okay. Parce que les casernes étaient bâties en 1960, je crois, que Jean-Marc m'avait dit. Puis, ça fait assez longtemps, oui. Puis, les camions, bien, eux autres grossissent. Alors, c'est sûr... Et il y en a plus. Oui. Alors, c'est sûr, ça, c'est important de finir ce projet-là. Mais le travail d'une municipalité, Jacques, tu le sais comme moi, se finit jamais. No. Aussitôt que quelque chose est fini, on tourne notre tête, il y a quelque chose d'autre qui a besoin d'être fait. Soit que ce soit le plan d'eau ou le plan d'égout, les casernes, des quartiers. Moi, je fais sûr que au comité d'aménagement, par exemple, que si un quartier veut être bâti, OK, est-ce qu'on a assez de sorties? Est-ce qu'on a un milieu commercial dans cette partie-là? Parce que, tu sais, on manque des petits dépanneurs. On avait quand on était jeune. Aujourd'hui, on dirait que tout le monde, il faut qu'on embarque dans un automobile pour aller chercher quelque chose. C'est important d'avoir ça. Puis, on regarde dans le développement des EQ Homes, par exemple. J'avais demandé, faire sûr d'avoir un centre commercial. On ne veut pas des jeunes qui traversent la 17 pour aller chercher un pain. Alors, faire sûr d'avoir des petites choses comme ça. Moi, je viens juste d'en parler à la dernière réunion, puis je suis très heureux que ça passait avec tout le monde qui votait pour. C'était qu'on exige, puis on mandate que on a dit, je pense que c'était 75% des nouveaux chemins qui vont être bâtis dans la cité, qu'il y ait des non-francophones. Parce que comme c'est là, ça commence à glisser un peu. On voit que dans le village Maurice, à part de Dr Corbeil, le restant, c'est plutôt des non-anglophones. Oui. Et c'est important de reconnaître nos gens qui ont bâti nos communautés et pas d'attendre qu'ils soient décédés avant de peut-être nommer un chemin après eux. Mais il n'y a pas une liste, quelque part, de noms de personnes, justement, qui ont contribué à la communauté? Moi, une fois que ça a été passé, on a différé ça au comité de patrimoine. Puis eux autres vont commencer à passer au travers de ça. C'est pas nous qui décident les noms, c'est les développeurs. Mais si on peut mettre des règlements en place pour faire sûr que notre héritage reste francophone le plus qu'on peut. Et ça, c'était quelque chose que je tenais aussi. D'accord. 2018, année d'élection. D'ailleurs, et pour la première fois, la date de tombée, c'est au mois de mai. Oui, c'est le 1er mai. 1er mai, donc le gouvernement a changé ça de septembre, je sais pas quoi. C'était le janvier. C'était le 1er janvier. Ça commençait en janvier, mais ça finissait au mois de septembre. Oui, puis maintenant, les gens peuvent mettre leur candidature le 1er mai. Puis la date limite, je crois, c'est le 28 juillet, si je ne me trompe pas. C'est un vendredi. Okay.
Et la date d'élection, c'est le 22 octobre. Ça reste plutôt dans la même semaine. Oui, c'est le 28 octobre. C'est le 28 octobre? Le 28 Tu vois, octobre. j'ai les dates mélangées. D'accord. Peut-être c'est pour ça. Mais oui, alors, tout a changé. On va voir qu'est-ce que ça a de l'air, là, mais il y a beaucoup de règlements qui étaient présents avant qui ne le sont plus. Alors, on va voir. Et toi, quels sont tes plans? Au moment Moi, où on se parle. Moi, je vais donner une réponse de politicien. Non, la raison pour laquelle je dis ça, c'est que... Comme ça, là, hein? Oui, il y a une raison pour, c'est que, comme tu sais, puis tu travaillais pour le gouvernement fédéral, alors on a toujours besoin de la permission. Alors, j'ai l'intention de me représenter comme conseiller du quartier 2, mais j'attends que mon employeur me dise oui. Puis je pense que n'importe qui a un emploi, que ce soit gouvernement, devrait demander la permission quand même parce que c'est un rôle politique. Oui, absolument. Si on fait un calcul, là, juste au cas où il y a des personnes qui ça lui tenterait, là, en termes d'heures par mois, combien d'heures par mois en moyenne là, est-ce que ça demande d'être conseiller municipal? Écoute, moi, je travaille sur quelque chose à tous les jours. C'est soit que je retourne des appels, j'en ai retourné 2 aujourd'hui concernant les vidanges. On est toujours ces courriels. On reçoit à peu près une 30aine de courriels par jour des fois. Il n'y a rien de confidentiel, mais c'est du back and forth, du va-et-vient. À part des réunions qu'on lit les documents, qu'on va à certaines choses, comme ici, par exemple, à la bibliothèque. Alors, c'est très rare qu'il n'y a pas une journée que je touche à rien à conseiller. Tu peux dire que je suis perdu, j'ai rien à faire à soir. Oui, non, ça n'existe honnêtement vraiment pas parce qu'il y a toujours quelque chose qui se passe. Qui se passe à quelque part. Oui, et si ce n'est pas des textes des conseillers disant qu'est-ce qu'on fait avec telle chose ou est-ce que tu as eu un appel de tel, qu'est-ce que tu penses de la résolution qui a été là? Alors, il y a toujours quelque chose. Te donner un montant d'heures, je ne sais vraiment pas. Mais c'est tous les jours. C'est tous les jours. C'est tous les jours. D'accord. Tu es là pour desservir toi et tous les membres du conseil, d'ailleurs. Oui. Ça fait partie de la tâche. Oui. Et des responsabilités qui ont été acceptées. Les gens qui veulent te rejoindre, comment est-ce qu'ils peuvent le faire? Ils peuvent me rejoindre 2 manières. Alors, ça serait à mon cellulaire, qui est le 613-858-5080. Soit appelé ou par texto, ça fonctionne aussi. Mon adresse courriel, qui est le mzant, qui s'appelle ZANTH, à commercial clarence-rockland.com. Parfait. Donc, merci beaucoup, Mario. Un grand plaisir, Jacques. Merci beaucoup. Entrevue. Bien content. Je suis content. Moi, ce que j'aime, là, c'est l'atmosphère conseil. Oui. T'es pas le seul. T'es pas le seul. Sur ça, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez apprécié cette première émission dans laquelle nous allons rencontrer nos conseillers pour discuter avec eux et mieux les connaître, voir de quoi ils sont contents et voir où ils s'en vont et savoir s'ils vont se présenter. En tout cas, Mario, je te dis, tu fais un bon job. Merci beaucoup. Et si tu te représentes, j'espère que tu fais tes... Merci beaucoup, Jacques. J'apprécie. Moi, je suis censé être neutre. Je serai neutre en campagne électorale. OK. Merci, j'apprécie. De rien. Merci, mesdames et messieurs, et à la prochaine.